politique. Grand angle ce soir sur la RDC. Depuis 2 ans, le mandat du président Joseph Kabila a expiré, mais il se maintient au pouvoir malgré les accords, les promesses et les protestations. Point d'orgue de cette contestation, la marche des catholiques réprimés par les forces de l'ordre. Les réactions s'enchaînent, les condamnations pleuvent contre la violence de la répression. Désormais, l'Église catholique défie ouvertement le président Joseph Kabila. Le récit d'Ilham Taoufiki. Le cardinal Laurent Monsengo n'est pas homme à mâcher ses mots, ni à se réfugier derrière une réserve que lui imposerait sa fonction. 3 jours après la violente répression des marches pacifiques organisées par les catholiques, l'archevêque de Kinshasa a lancé ses premières salves contre le régime de Joseph Kabila. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple? Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple? Liberté religieuse qui est le fondement de toutes les libertés. Le cardinal Monsengo est un homme influent, puissant, dans un pays qui compterait 35 millions de catholiques. Joseph Kabila aurait même confié que l'archevêque était son principal opposant. Alors forcément, du côté du pouvoir, la sortie du prélat ne passe pas. Le porte-parole du gouvernement lui répond point par point. Les dirigeants démocratiquement élus de ce pays, qu'il se permet de traiter de menteurs, d'incapables, de fossoyeurs de liberté, et j'en passe. Sans oublier nos forces de l'ordre, qualifiées de prétendus vaillants hommes en uniforme. Une insulte que nos forces de sécurité et de défense ne méritent pas. Et pourtant, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne se sont dit préoccupés ou ont dénoncé la violente répression des manifestations du 31 décembre. Des vidéos, des témoignages rendent compte des violences exercées par les forces de sécurité. Et puis, il y a les tirs à balles réelles, les morts, 4 dont un policier selon le pouvoir, 5 selon l'ONU, 12 selon les organisateurs des marches de dimanche dernier.